rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Lis le verset 31. Verset 31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Nous sommes à l'origine. Et le texte nous dit clairement que Dieu a créé l'homme à l'image de qui? À son image à lui. N'est-ce pas? En regardant la définition du mot hébreu qui est utilisé ici pour parler de l'image, c'est la même expression qui est traduite pour parler de jumeau. On comprend ça? Pour parler de jumeau. Ça veut dire que créer à l'image de Dieu, c'est être comme le jumeau. On comprend ça? Et nous savons tous que la ressemblance dont il est question ici n'est pas la ressemblance sur le plan physique. Mais c'est la ressemblance sur le plan spirituel. Notre image, quand nous regardons dans un miroir, c'est-à-dire nous renvoie notre propre image. Enfin, une partie extérieure de notre être. Ici, la Bible parle d'une image qui est plutôt interne. Quand Dieu regarde Adam et Ève après la création, au moment où nous venons de lire le texte, il se voyait à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que ce que Adam et Ève étaient au-dedans d'eux était en fait ce que Dieu est. Ok? Ils étaient l'image parfaite de Dieu. Ils étaient l'image de Dieu incarné. Créé à cette image-là. Et à la ressemblance de Dieu. Son image était nette, sans tache, parfaite. Son image était comme imprimée ou marquée de son empreinte en nous. Cela révèle et correspond à l'image parfaite de Dieu qui est en ses premiers hommes, Adam et Ève. Son esprit, car Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il avait mis en eux son esprit. Et on sait tous qu'à la création, pour que l'homme devienne un être vivant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait comment? Il a soufflé. Et le texte nous dit que l'homme qui était une masse de boue, un être inanimé, a pris vie. Parce que Dieu a soufflé en lui. Donc en soufflant en l'homme, son esprit, pour qu'il devienne un être vivant, Dieu lui donne en fait sa nature. On va y revenir plus tard pour comprendre comment est-ce que Dieu a fait pour que nous ayons cette nature-là aujourd'hui. Pour que nous revenions à cette image que Dieu voulait de l'homme et de l'homme. Donc, Dieu a soufflé en l'homme et lui a donc communiqué sa nature. Adam et Ève avaient reçu la même nature que Dieu. Ils ont été créés éternels comme Dieu. La maladie et la mort n'existaient pas pour eux. C'est clair, n'est-ce pas? La maladie et la mort n'existaient pas pour Adam et Ève. Ils n'étaient pas appelés à mourir. Ils n'étaient pas appelés à être malades. On se comprend? Ils avaient la nature de Dieu avec tout ce que cela va avec. C'est cette nature de Dieu en eux qui leur donnait l'image et la ressemblance de Dieu. Dans la nature de Dieu en eux, Adam et Ève trouvaient leur identité, celle de Dieu. Dans Genèse 2, les versets 15 et 16, il est dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà la seule chose que Dieu avait interdit à l'homme dans le jardin d'Éden. Il avait la liberté, l'attitude de faire tout. Mais il y avait une seule chose qui lui était interdite. Manger l'arbre de la connaissance, de la connaissance du bien et du mal. On sait tout ce qui s'est passé en Genèse
fois, n'est-ce pas? Satan est venu par la ruse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a trompé Ève. Ève a mangé le fruit et elle a négocié à son mari. Et on sait tous que dès cet instant, la nature de Dieu en nous les a quittés. Les gens qui aimaient la présence de Dieu, avec qui est-ce que Dieu échangeait en permanence, désormais ont peur de Dieu. On va revoir cette même peur qui habitait les disciples avant l'effusion du Saint-Esprit. Ok? Avant l'effusion du Saint-Esprit, la peur habitait les disciples et ceux-ci vivaient dans la peur, recroquevillés sur eux-mêmes. Ils avaient peur de leur propre vie, jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. On va y revenir. Donc le péché est entré dans l'humanité. Deutéronome 30, verset 15 dit: vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Et malheureusement, Adam est tombé dans ce péché. Dieu laisse libre de choisir, de le suivre et de marcher dans la lumière, ou d'être indépendant en apparence. En réalité, soit nous sommes avec Dieu, ou alors nous sommes avec Satan. Il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a que ces deux. La Bible rapporte comment Adam et Ève se sont laissés séduire et égarés par Satan lui-même, déguisés en serpent. Aussitôt après leur désobéissance, Adam et Ève se sont retrouvés nus. Eux qui n'avaient pas conscience de leur nudité jusqu'alors. C'est à partir de ce moment qu'ils se rendent compte qu'ils sont comment? Ils sont nus. Quand le péché entre dans leur vie, quand le péché prend la place dans leur cœur, ils se rendent compte qu'ils sont nus. La nature de Dieu qui était en eux, qui faisait en sorte qu'ils n'avaient pas honte de l'état physique dans lequel ils étaient, les a quittés. Et maintenant, ils découvrent leur nudité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient désormais la présence de... Ils ont quitté l'autorité bienveillante de Dieu pour se mettre sous l'autorité de celui que nous appelons le père du mensonge, Satan lui-même, c'est-à-dire sous l'autorité de la mort. Et je voudrais vous dire une chose. Celui à qui est-ce que tu es obéi est le maître de ta vie. On comprend ça? Celui à qui est-ce que tu obéis, c'est celui-là qui est le maître de ta vie. Dès l'instant où Adam et Ève ont choisi d'obéir à Satan, Satan est devenu quoi? Le maître de leur vie. C'est lui qui avait à cet instant l'autorité sur eux. Tant qu'ils étaient restés sous le manteau de Dieu, dans l'obéissance à la volonté de Dieu, qui était de ne pas manger de cette arme-là, ils étaient sous l'autorité de Dieu. Ils étaient la même nature que Dieu. Ils étaient sous la protection de Dieu. Mais dès l'instant où ils ont désobéi et ont obéi à une autre personne, à un autre maître, ils sont rentrés sous l'autorité de celui-là. C'est comme ça que le péché est entré dans l'humanité. Vous allez voir par la suite que l'homme est devenu comment? Errant sur la terre. Ésaïe 53, verset 6 nous le dit. Nous étions tous errants, comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. C'est pour ça que les hommes sur la terre se débrouillent. Chacun essaie de faire les choses comme il le peut. On essaie de faire par notre propre nature un certain nombre d'efforts pour être agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu dans nos efforts naturels. Ce n'est pas possible. On est devenu errant sur la terre. Leurs pensées se sont obscurcies et ils sont devenus étrangers aux choses de Dieu. Éphésiens 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le fait que nous soyons tombés dans le péché a endurci le cœur de l'homme et l'homme est devenu ignorant de ce que le Seigneur voulait de lui. Et la Bible nous dit clairement que
mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. L'éloignement de Dieu nous a plongés dans l'obscurité. Il a fait en sorte que les faveurs, les grâces de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu deviennent quelque chose d'étrange pour nous. Parce qu'on a quitté sa nature. À ce moment-là, dans la vie de Adam, une autre nature s'est installée. La nature des ténèbres et de la mort. La nature pécheresse, hostile à Dieu, ennemi de Dieu. Avec cette nouvelle nature, Adam a en quelque sorte reçu une nouvelle identité, qui est l'identité de Satan, qu'il a reçue à cet instant. Celle de pécheur, qui correspond à la nature du père du mensonge, comme je viens de le dire, Satan. La Bible nous dit que nous sommes esclaves de celui qui domine, qui nous a dominé. Nous sommes esclaves de celui qui a triomphé de nous. Par la désobéissance dont Adam et Ève sont soumis au diable, dont ils ont reçu la nature. Genèse 7, verset 3 nous dit ceci. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et à son image. Et il donna le nom de Seth. Quelqu'un voit ce qui s'est passé là maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a transmis le péché à sa génération. Au départ, l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Maintenant, le texte nous dit que quoi? Que quand Adam a mis au monde Seth, c'était son image à lui et sa ressemblance. Ok? Ce n'était plus l'image de Dieu, mais c'était son image à lui. C'était à sa ressemblance. Vous voyez que désormais, la race humaine est corrompue et pervertie. A perdu cette image de Dieu, cette ressemblance initiale à Dieu. Désormais, c'est l'espèce adamique qui est perpétuée, remplie de péché, séparée de Dieu. C'est cette espèce-là qui se multiplie. C'est cette espèce-là qui remplit la terre. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la conséquence. Désormais, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, c'est être privé de sa présence. Imaginez un peu ce que Adam et Ève avaient comme privilège dans le jardin, d'être constamment dans la présence de Dieu. Parce que Dieu venait, le texte nous dit que Dieu venait constamment dans le jardin à visiter Adam et Ève. Il était là. La cause est quand il vient après le péché, il fuit. On dit qu'au soir, quand Dieu se promenait, il a appelé. Quand ils ont entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se cacher. La nature de Satan nous éloigne de Dieu. Et si quelqu'un se sent à l'aise plutôt quand il est loin de Dieu, c'est qu'il n'a pas la nature de Dieu, il a la nature de Satan. Chaque fois que vous allez ressentir, vous êtes en train de vous écarter de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu dans votre vie, la nature de Satan est en train de prendre le dessus. Et tout homme qui n'est pas régénéré est en fait sous l'emprise de Satan. C'est lui qui veut sur sa vie. C'est lui qui a le dessus et qui règne au travers de sa vie. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, Dieu nous offre la possibilité de mourir à cette nature de ténèbres ou vieille nature pour naître dans une nouvelle nature, la sienne, par le moyen de la foi, en croyant dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ accordée à la croix. Regardons maintenant la portée de l'œuvre de la croix pour nous redonner notre identité originelle. C'est le point que nous allons aborder. La portée
de l'œuvre de la croix pour nous redonner notre identité originelle. Quelqu'un peut ouvrir Jean 1, verset 1 à 5 d'abord. Ensuite, on va lire les versets 9 à 14. Jean 1, verset 1 à 5. Jean 1, 1 à 5, il est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. On est en train de parler là, de présenter qui là? Jean présente qui? Jean présente qui? Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus qui est en train d'être présenté. Ok? C'est comme ça qu'il introduit la venue de Jésus. Pendant que dans les autres évangiles, on parle de la généalogie, mais il présente Jésus par rapport à ce qu'il était. Ok? Il ne s'est pas contenté de la généalogie, c'est-à-dire la nature humaine, de l'ascendance de Jésus, mais il a regardé à ce que Jésus était à l'origine. Et il nous dit quoi? Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la personne de Jésus? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la personne de Jésus? Pardon? Jésus au départ de toutes choses. Jésus est Dieu. La parole était Dieu. On comprend ça? Et hier, on a bien pris la peine d'expliquer que c'est le nom qu'il avait, la parole. Il y a le départ. La parole, c'est le nom qu'il avait. Et c'est quand il prend la forme humaine qui devient quoi? Jésus-Christ. Il était la parole. La parole était Dieu. Alors, on se rend compte que la nature de Dieu doit quitter le ciel pour faire comment? Descendre sur la terre. On continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc c'est elle qui a l'origine. C'est Christ qui a l'origine de toutes choses. C'est lui qui a fait tout ce qui existe, y compris l'homme. Quelle origine? Ok? En elle était la vie. En cette parole, était quoi? La vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ouais. Jésus est la vie. Et cette vie doit venir en l'homme pour que l'homme reprenne la nature originelle de la vie. On comprend? Il faut que cette vie qui est Jésus vienne dans la vie de l'homme, s'établisse dans la vie de l'homme, pour qu'il soit éclairé d'abord, et ensuite pour qu'il reçoive à nouveau la vie de Dieu. S'il n'y a pas ce transfert, et s'il n'y a pas cette incarnation de Dieu en nous, nous ne pouvons pas revêtir, n'est-ce pas, la nature de Dieu. Le verset 7 dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et nous savons tous quand on parle des ténèbres, c'est la nature adamique, la nature pécheresse. Jésus vient donc dans cette lumière-là, qui luit dans cette mauvaise nature que nous avions héritée de Adam. Il vient pour apporter la lumière, nous éclairer, dissiper tout ce qui nous avait séparés de Dieu, le péché. Détruire cette chose-là pour que la vie de Dieu, n'est-ce pas, soit ancrée en nous, soit enracinée en nous. Regardons maintenant les versets 9 à 14. Cette lumière était la véritable
qui en venant dans le monde fait comment? Éclaire tout temps. Vous comprenez pourquoi celui qui n'a pas cru dans Jésus, il n'y a plus rien qui soit présent pour son salut. Plus rien. La lumière qu'est Jésus, en venant dans le monde, éclaire tout temps. Cette lumière est disponible pour éclairer tous les êtres humains. Ok? Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas fait. Comment est-ce que ce monde qui a été fait par lui, Jésus, qui est devenu la lumière, et qui vit au milieu des hommes, refuse d'accepter cette lumière? Pourquoi? Parce que la nature de l'homme a été corrompue. Et maintenant, l'homme est assis dans les ténèbres. Elle ne reconnaît plus la lumière qu'il a créée. Elle ne reconnaît plus Jésus qui était à l'origine de ce qu'elle est, de ce qu'il est, le monde. Elle est venue chez les siens, et les siens de l'homme point reçu. Oh, combien de personnes aujourd'hui rejettent encore Jésus et considèrent Jésus comme un média dans les débats, en pleine chaîne de télévision, où ils racontent des sottises que Jésus est un mythe. Oui. Si vous dites que Jésus est un mythe, dites aussi que Hérode est un mythe. Ok? Hérode n'a pas existé. Parce que l'histoire nous situe Jésus dans un temps qui est plus défini dans l'histoire, avec des choses qu'on peut vérifier quand vous lisez l'histoire du monde. C'est vérifiable. Est-ce qu'à cette époque-là, quand elle était roi, on peut vérifier les faits? On va se rendre compte que c'est exact. Il n'est pas un mythe. Il n'est pas un personnage imaginaire, comme certains le prétendent. C'est une réalité. Mais c'est parce qu'on a l'intelligence obscurcie qu'on va le voir comme un mythe. Ce n'est pas les histoires des mythologies grecques ou égyptiennes. Il y avait des personnages qu'on raconte dans l'histoire. Non, Jésus est réel. Ok? Il est réel. Au verset 12, il dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce qu'on voit ce qui est en train de se passer là? La vie, la lumière qui quitte le ciel, la parole faite chair, descend. Elle vient pour éclairer les hommes. Les hommes qui sont dans les ténèbres à cause du péché. Maintenant, ceux qui reçoivent, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce que cette parole? Qu'est-ce que Jésus fait? De devenir quoi? Devenir enfant de quelqu'un veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi et tes enfants? Les mêmes gènes. On comprend ça? Ce qu'il y a de commun entre un père et son enfant, c'est quoi? Ce sont les mêmes gènes. C'est son identité. On reçoit à nouveau la nature de Dieu, on reçoit à nouveau les gènes de Dieu, ce qui nous identifie à Dieu. Mais il faut recevoir la vie. Il faut recevoir la lumière, il faut recevoir la parole qui s'est faite chair. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne ce pouvoir de devenir à nouveau membre de la famille de Dieu, de pouvoir s'identifier à Dieu. Voilà ce que Christ vient faire. Nous connecter à notre première nature, qui était celle de l'image de Dieu. Maintenant, il faut le recevoir, il faut croire en lui. Dieu ne nous a pas abandonnés. Jésus a pris notre place à la croix et passé par la mort que nous méritions et est mort pour nos péchés. Regardez ce qui s'est passé. Celui-là qui était juste, saint et parfait, qui était sans tache, l'agneau sans tache ni défaut, non pas les amis. Qu'est-ce qui se passe? Il vient et il meurt pour que celui qui était coupable, pour que celui qui était pécheur, pour celui qui était condamné,
désormais soient justifiés et sauvés. Jésus meurt à la croix, lui qui était sans péché, pour prendre notre nature pécheresse. Pour prendre notre nature de péché. Ce péché qui nous avait séparés de Dieu. Jésus prend ça à la croix. Il prend sur lui tous nos péchés, tous nos fardeaux pour mourir à la croix. Désormais donc, à la mort de Christ à la croix, le péché ne règne plus sur ta vie si tu crois en lui. Si tu crois en Jésus. C'est-à-dire que la nature adamique que tu avais héritée reste clouée où? À la croix. Reste à la croix. Cette nature-là s'arrête à la croix. Et maintenant, après la croix, il y a une nouvelle nature qui est celle originelle. On comprend? C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, verset 17 que celui qui est en Christ est une. Les choses anciennes sont passées. Ces choses sont passées à la croix. C'est à la croix que ces choses-là sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle a retrouvé sa nature originelle, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Oui, bien-aimés, Dieu donc a accompli pour nous, au travers de son Fils Jésus, ce sacrifice ultime qui nous réconcilie avec lui et qui nous donne désormais de nous identifier à lui. Regardez comment est-ce que Pierre nous décrit ce que nous devenons après l'œuvre de la croix. On peut lire dans 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous avons été appelés, retirés des ténèbres pour l'admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas le peuple, un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Hier, au travers du Psaume 82, on parlait du peuple de Dieu. Ok? De ce peuple-là qui appartient à Dieu. Nous n'étions plus ce peuple parce que nous avons perdu notre place au travers du péché. Maintenant, Dieu nous annonce qu'une fois que nous sommes en Jésus, nous devenons ce peuple de Dieu. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Parce qu'on a reçu à nouveau la nature divine en nous que Christ nous a donnée. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, sincèrement dans votre cœur, vous n'avez pas la nature de Dieu en vous. Vous avez encore la nature de Satan. Ça peut paraître bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Tant que vous n'avez pas laissé que Christ prenne la place en vous et qu'il vous redonne la nature que vous aviez à l'origine et détruise en vous la nature adamique après la chute, vous êtes encore sous le contrôle et sous la direction de Satan. Et retrouvez dans cette image de l'homme créé à l'image de Dieu. Il faut que Christ prenne sa place dans notre cœur et dans notre vie. Il faut qu'il prenne sa place et qu'il ôte et détruise en nous le péché pour que nous recevions la vie de Dieu. Sans ça, ce n'est pas possible. Vous retrouvez cette nature. Vous retrouvez cette image que Dieu a toujours voulu en nous. Regardons à présent l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie pour nous restaurer dans cette image de ressemblance à Dieu, dans les carrefours,
salle fut pleine. Donc, quand le maître était là, il a dit, au milieu de la salle, il n'avait pas les habits de noces. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé quoi? Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver ici? Tout le monde a les habits de noces. Mais toi là, tu as fait comment pour te retrouver dans cette salle? Et il a dit quoi? Liez-le, il fait comment? En fait, cet habit de noces, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce par quoi Dieu nous identifie comme des personnes qui lui appartiennent. C'est la marque de Dieu en nous qui nous permet de nous identifier à Dieu. Et quand Dieu nous regarde, il reconnaît ses enfants par rapport à le Saint-Esprit. Et Jésus lui-même va le dire en son temps. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Comment est-ce qu'ils entendent sa voix? Parce qu'ils s'identifient à lui. On comprend ça? C'est le Saint-Esprit qui nous identifie à Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Il est étranger aux choses de Dieu. Quand vous lisez la suite de 1 Corinthiens, quand il a décrit l'homme animal, tout ce qu'on va faire pour cet homme-là qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, ce sera des choses étranges. Ce sera des choses bizarres. Parce que son intelligence est encore ensuite par le péché. Il faut qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence, que le Saint-Esprit opère en nous, pour que nous puissions saisir les choses de Dieu et avoir, n'est-ce pas, la nature que le Seigneur nous a communiquée. Je voudrais que nous terminions par ce dernier texte. 1 Jean 4, verset 2. 1 Jean 4, verset 2. Tu peux lire s'il te plaît. 1 Jean 4, verset 2. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, Christ venu en chair, est de Dieu. Amen. Reconnaissez en ceci l'Esprit de... Le Esprit a écrit avec quoi? E majuscule, n'est-ce pas? Reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu. Pour reconnaître que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en une personne, qu'est-ce qu'il faut? La suite du verset. Tout esprit, l'esprit là maintenant est écrit avec E minuscule, c'est-à-dire l'esprit humain. Ok? Confesse que Jésus est venu en chair et est de Dieu. Cette précision est très importante. La confession n'est pas celle simplement de l'être, si elle n'est pas une confession de notre esprit. On comprend? Il faut que la transformation et l'acceptation de cette confession qui va sortir au bout des lèvres soit d'abord quelque chose que nous confessons en nous. Parce que la transformation que Dieu opère en nous, c'est au niveau de notre esprit. Et il faut donc que cet esprit-là soit transformé par le Saint-Esprit et pouvoir confesser que Jésus, effectivement, est venu en chair et qu'il est de Dieu. Si c'est une confession qui est juste du bout des lèvres, elle est sans effet. Elle manque d'efficacité. Beaucoup de personnes ont confessé Jésus, ont déclaré que Jésus est Seigneur, mais c'est resté une confession du bout des lèvres. Pas quelque chose qui est une confession de l'esprit. C'est pour ça que ces personnes ne connaissent pas la transformation de la vie. Il faut que notre confession, notre reconnaissance de Jésus comme Dieu fait homme, venu sur la terre pour nous sauver, soit la conséquence de la transformation qui s'est opérée dans notre esprit. C'est à ce moment que notre foi et notre engagement devient authentique. C'est à ce moment que notre confession, que notre engagement devient vrai, parce qu'il vient du cœur, il vient de notre esprit. Ok? Vous savez que dans la Bible, quand on parle sur l'esprit, ça va
Bien-aimés dans le Seigneur, je conclue. Si nous sommes une nouvelle créature, avec une nouvelle identité, rien de notre passé, rien de notre ancienne position ou de notre ancienne identité autrefois limitée ne peut être utilisé par le diable pour nous accuser. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si vous êtes devenu une nouvelle créature, une personne totalement transformée et régénérée, Satan ne peut plus utiliser quelque chose de votre passé pour vous accuser. On comprend ça? Les accusations ne peuvent plus passer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il va brandir ce que vous étiez hier dans votre nature pécheresse, vous allez dire stop. J'ai appelé ça à la fois. Je ne peux pas dire les choses que j'ai appelées. Donc ça ne passe pas. Ta pièce là, que tu mets dans le dossier d'accusation là, est un sujet irrecevable. N'est-ce pas? Un sujet irrecevable. C'est caduque. On ne peut pas accepter ça. Christ a déjà effacé ces choses-là. Et on comprend également que quand on est régénéré, en réalité, Satan nous craint. Parce qu'il sait que nous avons revêtu notre nature initiale. Et parce que nous sommes conscients de ces ruses, nous devenons une terreur pour son royaume. On comprend ça? Nous devenons une terreur pour son royaume. Et il nous craint. Mais je vois les chrétiens qui ont plus peur de Satan. Pourtant, c'est lui qui nous craint. N'est-ce pas? Nous devons accepter que ce que Dieu dit, que nous sommes, et le manifester dans le monde. Le révéler à l'humanité, selon que le Seigneur nous le recommande. Tu es l'image de Dieu. Si par le péché tu as perdu cette image, Christ a restauré cette image. Ok? Il faut que tu saisisses ton identité. Ne laisse plus attendre de ce que tu n'es pas. Mais accepte ce que Dieu dit de toi. Parce que c'est ça qui est vrai. Ok? Que le Seigneur bénisse dans ton cœur sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Amen.
prié avec les personnes qui pouvaient se rendre compte tout à l'heure pendant que le Seigneur communiquait le message qu'en réalité ils ne sont pas encore sous l'autorité de Jésus, mais qu'ils ont encore pour maître Satan. Aujourd'hui, la main de l'Éternel est tendue et désire que tu saisisses cette main. Est-ce que tu veux accueillir Jésus dans ton cœur? Tu dis, Seigneur Jésus, prends la place qui te revient dans ma vie. C'est pour mes péchés que tu es mort. J'accepte l'œuvre de la croix. Je m'approprie ton sacrifice. Et j'accepte que ce sang a coulé pour laver mon péché et me réconcilier avec toi. J'accepte que par ta mort à la croix, tu as détruit en moi la nature pécheresse pour me donner la nature divine. Dis-le au Seigneur. Seigneur, règne dans ma vie. Et si tu l'avais déjà fait, c'est l'occasion de dire, Seigneur, merci. Merci pour ta place dans mon cœur. Merci pour ton règne dans ma vie. Merci parce que c'est toi qui règne sur le trône de ma vie. Bénis le Seigneur pour ça. Pendant que tu renonces aux œuvres des ténèbres, tu reçois une visitation spéciale de Dieu. En même temps que tu acceptes l'œuvre de la croix, les chaînes par lesquelles Satan te tenait tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es délivré de toute chaîne spirituelle. Tu es libéré de toute prison spirituelle. Tu es libéré de tout ce qui te réclamait spirituellement et te liait à la nature de Satan. Reçois ta libération au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta libération au nom puissant de Jésus. Satan n'a plus autorité sur ta vie. Satan n'a plus autorité sur ta vie. Maintenant, c'est Christ qui règne. Les ténèbres disparaissent. Une lumière jaillit dans ta vie maintenant et dissipe les ténèbres. Cette lumière, c'est Jésus qui prend la place désormais, et chasse les ténèbres qui avaient régné dans ta vie jusqu'à présent. Le Seigneur nous a dit également tout à l'heure que c'est la présence de son Saint-Esprit qui nous identifie à lui. Dieu nous reconnaît comme ses enfants par la présence de son Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit nous remplit ta vie. Selon Éphésiens 5, verset 18, où le Seigneur ne nous a livrés par la grâce et la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit qui détruit en moi la nature pécheresse pour me communiquer la nature céleste. Dis, Saint-Esprit, prends la place dans mon cœur, prends la place dans ma vie maintenant et détruis en moi la nature charnelle, la nature de Satan, la nature adamique. Détruis cette nature en moi. L'Esprit de Dieu te remplit parce que pendant que tu demandes sa présence de tout ton cœur, avec sincérité, l'Esprit de Dieu te remplit, l'Esprit de Dieu te remplit, l'Esprit de Dieu te remplit, l'Esprit de Dieu te remplit et te saisit maintenant. L'Esprit de Dieu renouvelle ton intelligence, il renouvelle ton intelligence et les choses se changent dans ta vie. Les états tombent de tes yeux. Pour que tu puisses voir Dieu dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur. L'image que désormais tu as de Dieu, c'est une image nouvelle. L'image que tu as désormais de ta personne, c'est l'image de quelqu'un que je vais restaurer. Tout à l'heure, nous avons dit que la nature que Dieu nous a donnée dès l'origine était une nature sans maladie. Une nature où la mort n'avait pas le pouvoir. Bien aimé, tu as réclamé cette nature. Et
déclarer que ton corps est interdit de maladie. Dis-le. Dis mon corps, tu es interdit de maladie. Parce que j'ai la nature de Dieu en moi. Maladie, tu n'as plus le droit de régner dans mon corps. Pendant que le Saint-Esprit prend la place, en même temps toutes les maladies, tout ce que Satan nous avait imposé, nous quitte. Déclare-le. Tout ce que Dieu n'a pas mis en moi, quelle origine, me quitte maintenant, au nom de Jésus. Me quitte maintenant, au nom de Jésus. Déclare que la mort me quitte. La mort dans toutes les dimensions de ta vie te quitte. L'esprit de mort qui fait planer, que ce soit dans tes affaires, dans la vie de ta famille, dans tout ce que tu fais, te quitte maintenant. Et l'esprit de vie qui est en Jésus te remplit ta vie maintenant. L'esprit de vie qui est en Jésus te remplit de ta vie maintenant. Bien-aimé, confesse que tu es l'image de Dieu. Déclare, Seigneur, je suis ton image. Seigneur, je ne suis pas ce que les hommes disent de moi, mais je suis ce que toi tu dis de moi. Je suis une personne rejeunée. Je suis une personne justifiée. Je suis une personne libre de toute condamnation. Seigneur, je suis une personne qui revêt ta nature et ton caractère par le Saint-Esprit que tu as mis en moi. Déclare que tu es pardonné de tout péché et que tu sors de toute culpabilité dans laquelle Satan veut te garder. Déclare que désormais tu es la lumière et que tu brilles pour dissiper les ténèbres. Déclare que toute lumière que tu prépares, ce lumière est envahi par la lumière divine. Père, merci. Merci infiniment parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Merci, Père éternel, parce que malgré notre désobéissance et notre péché, Père éternel, tu peux soulever nous dans ta grâce et dans ton amour. Et tu as envoyé, Père éternel, la vie qui est Jésus. Habite en nous et nous communiquer à nouveau dans la nature pour que nous devenions, Père éternel, ton image. Oh Père, merci pour cet amour que tu as manifesté à notre endroit. Oh Père, merci pour cet amour que tu as manifesté à notre endroit. Merci pour cet amour qui brise les cœurs même les plus incrédules. De leur donne, Père éternel, de découvrir la splendeur de ta gloire. Père, merci de faire parler de la croix dans le cœur de quelqu'un ici ce soir, de transformer totalement et définitivement la vie de cette personne. Merci Père parce que ta lumière brille. Brille que les ténèbres disparaissent au nom de Jésus. Les ténèbres disparaissent au nom de Jésus. Les ténèbres disparaissent au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Les personnes sont libérées de l'emprise de Satan. Dans leurs pensées, dans leur manière de vivre, ils sont libérés. Ils sont libérés au nom de Jésus. Les portes des prisons sont cassées maintenant. Et ils sortent de leur cachot. Ils sortent de leur prison libres au nom de Jésus. Mon Père, merci parce que ta vie habite en nous. Ta vie habite en nous, Seigneur. Nous remettons cette nature pour marcher vers l'éternel et vivre, Seigneur, notre Dieu, comme toi tu le désires. Merci de voir ces choses en nous. Merci d'accomplir, Père éternel, toutes choses parfaites et excellentes, Père éternel, en nous. Merci, Père éternel, de nous utiliser puissamment pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Merci infiniment. Nous sommes de la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.